Floki Inu, ça vous dit quelque chose? Ce que l'équipe de cette monnaie veut lancer va finir avec les échangeurs décentralisés traditionnels et vont vraiment atteindre leur objectif de la monnaie la plus connue et la plus utilisée. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de l'Union européenne, de Julien Assange, de Hamster Combat et Binance. Donc si toi, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On commence avec l'Union européenne. Et ce que nous devons savoir, c'est que de nombreuses entités cryptographiques de l'Union européenne pourraient avoir mal interprété la date limite fixée par la MiCA pour la publication d'informations sur le développement durable. D'accord? C'est l'analyse apportée par Crypto Risk Metric. Nous avons le sentiment que plus de 80% des fournisseurs de services d'actifs cryptographiques ne savent pas encore qu'ils doivent communiquer des données ESG, environnementales, sociales et gouvernance à partir du 1er janvier 2025. Donc, cette date serait, selon Crypto Risk Metric, mal compris par ces fournisseurs de services d'actifs cryptographiques. Donc, ils doivent savoir qu'ils doivent envoyer ces informations, ces données environnementales, sociales et gouvernance le 1er, d'accord, à partir du 1er janvier 2025. Donc, rappeler ainsi pourrait amener certaines personnes ou certaines de ces structures, ces fournisseurs, à bien régler les choses avant que cela n'arrive, cette date n'arrive, pour dire après, non, on pensait que c'était elle, non. Donc, en parlant ainsi, certains pourront se remettre très vite en ordre et s'arranger avant qu'il ne soit tard. Voilà donc ce que l'on partagé par rapport à l'Union européenne. Fermons la page et passons à la deuxième nouvelle qui concerne Julien Assange. Julien Assange, hier on en a déjà parlé de lui et aujourd'hui on nous dit clairement que Julien Assange a reçu plus de 8 bitcoins d'une valeur de 500 000 $ en un seul don pour convertir ses frais de jet et frais de récupération afin de rejoindre sa famille. Monsieur Assange arrivera donc en Australie sans dette, en grande partie grâce à la générosité d'une seule holle à Bitcoin. Donc, si d'autres aussi donnent, ça pourrait l'aider à faire d'autres dépenses ou autres activités. Mais pour le moment, sachons clairement qu'il a reçu un don, d'accord, d'une valeur de 500 000 $ pour convertir ses frais de jet et frais de récupération afin de rejoindre sa famille. D'accord? Donc, s'il y a une suite, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour en découvrir davantage, non seulement sur Julien Assange, mais aussi sur d'autres personnes et plateformes. Fermons également la page et passons à la troisième nouvelle qui concerne Hamster Combat. Hey, le jeu d'actualité. Tout le monde par ici, tout le monde par là. Et comme je l'avais dit, certains gouvernements ont commencé à réagir, à trouver ça, à voir ça d'un mauvais œil. Comme nous allons découvrir tout cela tout de suite en Iran, ce qui se passe. On nous dit clairement, le jeu Hamster Combat n'est pas vu d'un très bon œil en Iran, car il détournerait l'attention de la population de l'élection présidentielle. Hamster Combat, le jeu crypto basé sur Telegram au plus de 200 millions de joueurs, donc ça serait déjà plus, connaît un intérêt croissant en Iran, selon un rapport publié lundi par la société
presse. Un général militaire a même déclaré que le jeu Crypto Hamster Combat faisait partie de la guerre douce de l'Occident contre l'Iran. Donc ça peut être la guerre douce de l'Occident contre ton pays, toi qui me suis actuellement, la guerre douce, parce que nous voyons clairement que c'est un jeu tap to earn. Tu vas laisser tes travaux pour taper et gagner. Donc si certaines ne font et n'utilisent pas ça de façon modérée, calculée, ils risquent de passer beaucoup d'heures dans la journée ou dans leur temps. Bien sûr, c'est leur temps. Mais si on prend dans l'ensemble plusieurs de la population, nous voyons ce que ça peut causer après. Donc, il ferait sûrement allusion à cela parce que voir que en faisant cela, on peut gagner, on peut aller plus vite puisque Notcoin est venu ouvrir les yeux aux gens. Certains ont douté, insulté, dit ce qu'ils veulent. Notcoin a surpris plusieurs personnes et personne ne veut se négliger. Maintenant, tout le monde est à la machine. Chacun veut produire, chacun veut avoir ses gains. Donc, ça pourrait aussi, si on ne calcule pas très bien, avoir des effets aussi sur notre société de manière douce. Et c'est après qu'on le constatera qu'on a perdu beaucoup de temps. Et si ça n'arrivait pas comme nous le pensions, ça va causer beaucoup de dégâts. Une société qui, au lieu de travailler et d'essayer de réussir et de gagner de l'argent, se tourne vers de tels jeux et cherche des raccourcis et des aubaines, perd progressivement la culture de l'effort et de l'entrepreneuriat et se dirige vers la commodité. C'est ce qu'a déclaré un journal iranien. Donc, au lieu de cultiver la culture de l'effort, de l'entrepreneuriat, cette génération, on parle de la population iranienne, est en train de se tourner vers des commodités plus simples. Donc peut-être dans votre pays également, c'est ce que les gens sont en train de faire et certaines autorités ou certaines personnes pensent clairement que c'est la paresse. On ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus entreprendre. Or, nous savons aussi quand on fait l'effort, parfois ce que ça donne, quand on fait l'entrepreneuriat, ce que ça donne. De tous côtés, ça tape. Il faut juste être modéré. Chaque chose a son temps. Quand l'heure de combat, hamster combat arrive, on va jouer. Quand l'heure de travail arrive, on va travailler. On fait les deux et nous allons tous en gagner. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à ce jeu et la version de l'autorité iranienne. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. On ferme la parenthèse sur Hamster Combat et on passe à la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance confirme qu'un chasseur d'airdrop a réussi à collecter 9000 comptes KYC pour profiter des méga drops de la plateforme. Sur le dernier événement Megadrop Lista, Binance a identifié 102 000 comptes ont été identifiés comme frauduleux par le contrôle des risques sur les 1 million de participants. Les fonds ont été gelés et récupérés pour être reversés aux frais utilisateurs. D'accord, aux vrais utilisateurs plutôt. Donc ça voudrait dire que Binance est au contrôle, a vu tout et ils ont gelé les fonds pour les retirer et reverser aux vrais utilisateurs. Voilà donc ce que je vais partager par rapport à Binance également. On ferme et on termine avec Floki et nous. Comme je l'ai dit, c'est que l'équipe de Floki nous veut lancer risque ou pourrait détruire les échangeurs décentralisés traditionnels. Pourquoi? Parce qu'on nous dit clairement Floki Trading Bot lance une bêta ouverte sur les blockchains Ethereum BNB et Base. Floki Inu a officiellement lancé la version bêta ouverte de son robot de trading sur les réseaux principaux des blockchains Ethereum BNB et Base. Ce robot de trading en chaîne Telegram multichaîne vise à révolutionner l'expérience de trading en rendant le trading de crypto-monnaie plus rapide et plus facile. D'accord? En quelques clics sur Telegram, les utilisateurs peuvent exécuter des transactions en quelques secondes en contournant les interfaces utilisateurs encombrantes des échangeurs décentralisés
traditionnels. Comprenez maintenant, le Floki Trading Bot utilise Floki comme principal jeton utilitaire, améliorant son utilité et accélérant sa déflation. Comme je l'ai déjà dit également, la bêta ouverte permet à l'équipe de recueillir les commentaires des utilisateurs et d'apporter les améliorations nécessaires. Selon l'équipe Floki, des centaines d'utilisateurs ont participé à un test fermé de des Floki Trading Bot. Principale caractéristique, prise en charge multichaîne disponible sur les blockchains Ethereum, BNB et Base. Trading transparent, les utilisateurs peuvent acheter et vendre n'importe quel jeton DEX à tout moment. Frais de transaction, le bot facture des frais de 1% sur chaque transaction, 50% de ces frais achetant et brûlant Floki, donc le reste allant au trésor de Floki et nous. Voilà en quelque sorte ce que Floki va faire. Donc avec ce bot, Floki Trading Bot, ils vont avoir sur chaque frais 1%. Une partie va être prise pour acheter et brûler, une autre va aller au trésor de Floki et nous. Tout compte fait, ils ont annoncé et leur objectif c'est d'être la monnaie la plus connue et la plus utilisée. Et donc, s'ils créent ce bot et que plusieurs voient que c'est plus simple en allant là-bas, ils vont aller commencer sur ces réseaux Ethereum, BNB et Base. Donc, ça sera encore plus utile. Et Telegram aussi gagne, Floki gagne et Floki sera encore plus connu, surtout si la solution est plus adéquate, transparente et simple comme ils le disent. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt. Je veux votre formation. OK? Merci.